J'ai trouvé une maison qui s'appelle la Maison d'Aurore, que j'aime beaucoup. C'est pas loin de chez moi. Et puis, il y a des belles activités. Entrez, je vais vous montrer ça. On offre beaucoup d'activités aux aînés pour les mettre en lien. C'est toujours très différent. Il y a de l'éducation populaire, des fois c'est des activités plus sportives, des fois ludiques, des fois plus culturelles. On touche de tout. Pour moi, moins m'isoler. Je m'isole beaucoup en vieillissant. C'est ça. Parce que moi, je suis moins déçue des gens en m'isolant, puis c'est pas bon. Alors moi, je fais la cuisine collective avec madame. Je ne pourrais plus m'en passer maintenant de la Maison d'Aurore parce qu'il y a beaucoup d'activités, surtout que là, depuis le printemps, on avait le jardin collectif et ça a été une expérience extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui vont, supposons ils sont tout seuls l'après-midi, ils décident d'aller faire un tour et ils vont rester là à prendre un café, à parler avec les gens. À parler. Ouais. C'est terrible, arrêter de travailler. Moi, ça fait pas longtemps. J'ai travaillé jusqu'à janvier 2015. Et ça a été très difficile, très difficile. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver des organismes pour me sortir de la maison. À la Maison d'Aurore, les aînés, ils viennent aux activités, mais ils donnent beaucoup de leur temps aussi. Donc, je pense que c'est important pour bien vieillir d'avoir un rôle social, puis je pense qu'on leur donne beaucoup d'espace ici pour ça. Il y a des devoirs aux enfants cet après-midi. Oui. L'aide aux devoirs. Je m'en vais faire la collation après aux enfants. J'ai pas fini, moi, là. Il faut que j'aille travailler. Oh, ça m'a aidé beaucoup, la Maison d'Aurore. Ah, mon Dieu, ben oui, à cause des rencontres. Et puis, je venais aussi pas mal à tous les derniers jeudis du mois. Je viens au repas et je rencontre les madames du tricot au repas. Donc, je vais m'asseoir avec les madames. Puis là, ben, on peut discuter parce qu'on se connaît, là. Et c'est ça, je vais essayer d'en connaître plus. C'est souvent des aînés qui sont bénévoles à l'aide aux devoirs et leçons, des aînés aussi à l'accueil, des aînés dans les cuisines collectives, puis à la préparation des repas. Souvent, ils vont venir aussi animer des trucs dans le cadre des beaux jeudis. Après les repas communautaires, toujours une activité. Ça va des fois être eux qui vont animer les propres activités aussi. Oui, alors ils reçoivent, mais ils donnent énormément. Ça, c'est notre passage pour aller manger à la salle à dîner. Si je n'ai jamais pris cet escalier-là, amène avec... c'est pas moi, là, c'est l'église qui commence. Ça, c'est notre grande salle où on fait des exercices, où on mange. C'est toujours très bon. C'est assez grand. On aime ça, aussi. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment une grande famille. Les gens se sentent bien, puis ça ressort aussi souvent. Pourquoi les gens reviennent, c'est parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils se sentent accueillis, puis ils se sentent appréciés, puis ils sentent qu'ils peuvent déployer leur potentiel aussi. Ici, là, en tricotant, on jase plus, c'est le fun. C'est le fun la rencontre du tricot. Des fois, on voit les personnes âgées comme des gens plus rigides, plus fermés. C'est un préjugé. On a tous des préjugés, mais je trouve que les gens qui viennent ici ont une belle ouverture, le cœur grand ouvert, puis ça, c'est très inspirant. J'ai rencontré une dame qui restait de l'autre côté de la rue, là. Elle ne sait pas ce qu'elle manquait. Je lui ai demandé, vous êtes tout près, vous êtes chanceuse, vous êtes de l'autre côté de la rue. Est-ce que vous y allez, Maison d'Aurore? Je ne vous ai jamais vu. Ils peuvent venir pour apprendre, encore une fois pour tisser des liens, puis pour continuer à être utile, à se sentir vivant. Elle m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, si vous saviez ce que vous manquez, si vous saviez, ça, je trouve ça triste. Parce que, faites-moi pas pleurer, vous. Parce que c'est important d'appartenir à des groupes.